Bon, alors, petit bilan des réparations après 3 sorties en mer. Des bonnes sorties d'une grosse matinée. Donc il a été plié, déplié, rangé. Et donc le paddle central ne perd toujours rien du tout. Je dirais même qu'en plein soleil, il a tendance à gagner du PSI. Puisque je le gonfle à 10,5 et quand je rentre il est à 10,8 vers 14h ou 13h. Donc il ne faudrait peut-être pas s'amuser à le gonfler trop non plus. Ce boudin-ci ne perd mais vraiment quasiment rien puisque je le gonfle à 3,5, 3,5. Et quand je reviens, il est à 3,3, 3,2, 3. Bon, je considère que je surveille, mais il n'y a pas trop à intervenir dessus, je le laisse tranquille. Le deuxième Bouddha, lui, il continue à jouer un petit peu les rebelles. Alors, on le voit ici sur un point d'un accident. C'est moi qui avais tiré contre du gravier le boudin. Ça avait râpé, frotté sur 4-5 mètres comme un couillon et ça a déchiré sur 3-4 mm. Il y a une légère déchirure, mais ça suffit pour que l'air passe. Donc il y a un point de colle super glue, mais comme je le plie à peu près là, ça joue beaucoup. Et ben voilà, au bout de quelques sorties, voilà, il y a de l'air qui s'échappe, bouffe par là. Bon, bah, je vais juste remettre, une fois que ce sera bien sec, bien nettoyé, remettre une lentille de super glue qui va venir couvrir le point d'échappement ici. Et je pense que ça devrait être bon, pour de bon. J'avais été un petit peu chiche sur le point de colle. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, il faut bien enrober. Alors, les autres points de colle, eux, ils ne sont pas en cause. Ils ne bronchent pas depuis 1 an et demi. Voilà. Alors il y en avait un là que j'avais repéré pourtant la dernière fois, mais je l'avais pas traité. J'avais complètement zappé de mettre un point de colle dessus. Donc ça va être je vais remettre de la colle par-dessus. Voir comment il se comporte. Donc voilà pour ce boudin là, de cette face-ci, la face qui est sous l'eau, face immergée. Et on va passer au-dessus. Voilà, on passe à l'autre face de ce boudin. Donc j'ai tout vérifié avec voilà, un petit pchit aux savonneuses, aucune fuite sur aucune couture, sur la texture, rien qui fuit. Là, le gros point noir où ça fuyait beaucoup. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo de réparation, et bien voilà, ça ne fuit plus du tout. Voilà. Alors si on observe de très très près, c'est vrai que on voit que ça a été, on peut deviner que ça a été décollé, recollé, mais il n'y a plus d'air qui s'échappe et c'est ça qui m'intéresse. Voilà, j'ai revérifié bon, voilà, l'ensemble des coutures, donc c'est toujours pareil, les chevauchements de bandes PVC. Celle-là, elle dit rien, mais celle-là a fui. Donc pareil, ça va être... je l'avais pas bien fait la dernière fois, j'avais zappé. Super glue, colle acrylocyanique là, bien, enfin, faut pas hésiter à en mettre. Et une dernière coquine dans le coin. Puis
celle-là, elle est contente, hein. Elle est en pleine forme. Elle était là. Là, elle dit plus rien. Il y a de la super glue. Mais elle s'est dit, je vais passer par là. Ben oui. Donc celle-là, voilà, je lui mets un point de super glue, un bon coin de super glue sur le museau. Et si elle continue à m'embêter, ça va être fer à souder, décollage de la bande et recollage. Parce que c'est l'air du boudin là qui se finit en cône. Et là c'est dur, les bandes PVC, ça a dû craquer à l'intérieur. Et voilà, ça fuit beaucoup sur cette zone là, qui est très, très technique. Donc celle-là, si vraiment ça suffit pas, mais je pense que si quand même, hein, elle aura droit à son décollage dans les règles de l'art. Bon, voilà pour ce boudin un petit peu rebelle. Les points de colle tiennent en général. Mais effectivement, avec le pliage, au bout de 4, 5, 6 sorties, peut-être des fois elles peuvent lâcher. Elles peuvent lâcher ou se craqueler. Hein, comme je l'avais dit, la super glue, si vous faites un point qui est trop long, ben ça va casser. Parce que c'est une forme de bâtonnet en fait. Hein, et ça casse. Alors que si c'est en forme de lentilles comme là, bon bah là ça bouge pas en principe. Bon, voilà. Et je voulais vous faire voir aussi une autre forme de détérioration des matériaux qui se produit. Donc ça m'inquiète bien aussi. Sur le SUP, sur le paddle là. Vous voyez, ça c'est un point où je le plie. Et, alors, je sais pas si on le verra bien, mais vous voyez cette espèce de petite crevassette là. Ça suffit à faire des fuites, des fois. Et là, on voit qu'il y a une fatigue du matériau qui se fissure très légèrement. Là, on le voit aussi, c'est parce que, bon, là, c'est peut-être juste un frottement. Là, je vais rien dire, là. Là aussi, bon, je vais trop rien dire. Mais j'en ai un là. J'ai mis un très léger point de super glue. Ça fuyait plus. Mais je vais remettre encore un peu, je vais le consolider ce point de super glue parce que les pliages et dépliages font que voilà, ça peut y jouer. Donc ils sont quasiment à l'identique hein, au niveau de la localisation, diamétralement opposé, mais on voit bien que c'est sur un point de pliage, le PVC du paddle, ça joue, hein, quelque chose qui se passe là. Donc à suivre ça aussi. Ça c'est... Bon, ça c'est rien, je pense. Ça c'est rien. Donc voilà, le paddle, lui, non, il perd pas aucune pression, même il en gagne. Ce boudin-là, il va très bien. Et celui-là, eh ben, le plus gros problème, il est résolu. Ça y est, c'est fini. Et il y a juste un petit point de détail ici, là. J'avais oublié de le boucher. Le principal, c'est que là où j'ai réparé, ça tient. Sauf ce petit point là où il faut que je remette un petit coup de glue. Voilà. Voilà pour le point. Et la prochaine fois, je vais tester la colle RH66. La colle RH66. Qui m'a l'air plus costaud que la colle en tube blanc que je vous avais montré la dernière fois. Et puis j'ai réfléchi aussi à cette solution de latex pour les pneus de VTT. Alors ça, là, attention, attention les enfants, ça va pas rigoler. Le principe, c'est d'en injecter dans
dans la valve avec une seringue et un petit tuyau. Ça fait 300 ml ce flacon. Je pense qu'en mettant la moitié peut-être. Et après il faut secouer le boudin pour répartir partout le liquide en gonflant et forcer le liquide à sortir par les trous. Ça peut être une solution aussi, mais je me suis renseigné, il y a beaucoup de différences entre les différents types de latex qui sont proposés sur le marché. Il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs densités. Ils ne réagissent pas de la même manière, il y en a qui sont préventifs, enfin c'est pas vraiment fait pour du kayak gonflable, mais dans l'idée, je pense que ça pourrait donner de bons résultats. Le problème c'est que ça colle, donc vous en mettez, est-ce que ça va marcher vraiment colmaté? Oui, et puis après si vous le dégonflez, cette paroi là va toucher cette paroi là, quand vous le dégonflez, donc après ça va se coller, il y aura des filaments, enfin, mais comme j'aime bien tester, je ne cache pas qu'un de ces jours ça va me démanger, je vais le faire. Voilà, pour les réparations vous êtes au courant. Allez, à bientôt. Allez, le bonus vidéo pour vous expliquer comment traiter les points de superglue que vous auriez à décoller. J'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus en me demandant oui mais tu te rends compte, la colle super U, comment tu fais, on peut pas la retirer, c'est impossible. Bon, si, ça se retire très très bien sur ce genre de matériaux. Voilà comment je procède. Là, imaginez que vous ayez un point de superglue ici, vous voulez vous en débarrasser ou le refaire ou quoi que ce soit. Bon, vous prenez une bouteille d'acétone achetée au Super U. Bon, vous prenez une feuille de sopalin que vous allez plier de manière à ce qu'elle puisse bien recouvrir, voilà, la tache de superglue à retirer. Vous l'imbibez à fond d'acétone. Vous la plaquez bien contre votre point de superglue à retirer et vous scotchez le tout avec du gros scotch qui va couvrir, qui va permettre de limiter vraiment l'évaporation de l'acétone, afin que l'acétone soit bien en contact avec la tache de superglue et que ça puisse macérer et déliter la superglue. Hein, donc vous scotchez le tout, vous pressez quelque chose et puis vous laissez 24 heures. Peut-être éventuellement au bout de 12 heures, vous pouvez remettre un petit peu d'acétone dessus, voilà, bon. Et normalement au bout de 24 heures, vous le retirez, et vous allez voir que votre point de superglue, il va être sacrément ramolli. Hein, il vous suffira d'un petit outil pour le retirer, c'est presque comme du chewing-gum. Hein. Au pire, n'hésitez pas à refaire la manipulation une deuxième 24 heures. Et là, vous allez voir que votre superglue, vous allez pouvoir la retirer presque comme du chewing-gum, quoi. Hein, ça se retirera et vous récupérerez vos matériaux dans l'état où ils étaient avant, comme s'il n'y avait jamais eu de superglue. Donc voilà, pas de panique, la superglue, ça se retire très très bien, faut être patient. Il faut bien laisser l'acétone macérer sur la superglue, ça va la déliter. Voilà pour l'information. Allez, à bientôt.